Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, où est-ce qu'on est? On est là. Bonsoir Emmanuel, bonjour Viviane, coucou Nathalie. Et bonsoir Clémentine, bonsoir aux premiers arrivés. Merci pour les premiers partages. Hop, j'espère que vous avez le soleil chez vous aussi. Alors ici, il y a du soleil, il fait pas chaud hein, par contre. Il fait encore, voilà, il fait 12 degrés. Il faut sortir encore bien couvert. Hein. Bonsoir Valérie, coucou Coco, Véronique, coucou Romain. T'as vu, j'étais à l'heure. Aujourd'hui, on va parler Boréalia. D'ailleurs, vous l'entendez, elle est en conservation là derrière. Hop. Je vous laisse arriver tranquillement, qu'on arrive à un petit nombre de personnes et puis on démarre. On va faire plusieurs petites choses aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai intitulé le live Boréalia en folie parce que on va faire plein de petites choses différentes. Je viens d'arriver, je ne pouvais pas rater ce live. Et oui, bonjour Christiane. Moi qui suis 30 secondes en retard. Ah voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir Michel. Bonjour Christelle. Voilà, en tout cas la Boréalia turbine bien chez mes clientes aussi parce que sur le groupe ça y va. Chacun partage ses petites réalisations et ça c'est franchement super sympa. Hop. Et on va accueillir de nouvelles personnes sur le groupe Boréalia parce que vous êtes encore quelques-unes à avoir craqué. Super, je ne vais rien rater. Et oui, chez les clients aussi. Oui, chez les clients aussi, pardon. Excuse-moi, Romain. Romain, il en a marre qu'on parle au féminin, mais il a l'habitude, malheureusement. Je réfléchis pour la Boréalia. Ah ouais, là, franchement, avec le soleil qui arrive et tout, alors moi je l'utilise toute l'année évidemment, mais il n'empêche que quand le soleil arrive, on a très très envie de faire des glaces, des sorbets. Là, on voit les premières fraises françaises qui arrivent sur les étals et ça donne aussi bien envie. J'ai vraiment hâte. Là, je vais tester une recette de glace à l'italienne à la fraise avec des bonnes fraises et voilà. Alors du coup on est déjà quelques-uns là, on va commencer le live en s'occupant des petits yaourts. J'ai fait des yaourts à boire, ça c'est ce que je fais le plus souvent pour les filles, les yaourts à boire. Et aujourd'hui j'ai testé le ferment fruits jaunes ananas. Voilà, donc la machine elle s'est mise en mode conservation depuis un petit moment. Hop, je l'arrête. Tac, hop. Donc quand vous retirez le couvercle, quand vous avez fait des yaourts, allez-y doucement parce que vous avez, hop, les petites gouttelettes de condensation, hop là, qui se mettent sur le couvercle. Et comme ça, si vous faites tout doucement, vous évitez de les mettre directement dans votre cuve. Donc là, comme dit, c'est des yaourts à boire, mais quand même assez épais. Moi, je mets 6 heures pour les yaourts à boire et on a une texture... mon four est chaud, une texture un peu vraiment yop quoi, hein, yop épais. Si vous les voulez plus liquides, vous mettez que 5 heures. Enfin voilà, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de la texture que vous voulez. Donc là, vous allez voir, ils sont quand même assez, là c'est assez épais dans le pot, mais je vais les fouetter un petit peu avec ma cuillère magique et ensuite je vais remplir les pots, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais? Hop, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture quand je les sors. En une cuillère, ce sera mieux. Et ensuite, on va lancer la glace stracciatella. Donc vous voyez, là, on a quand même une belle texture pour des yaourts à boire. Mais ça, c'est juste avant que je les fouette. Hein. Donc là, je vais mettre hop, le contenu de ma cuve à l'intérieur de mon grand récipient. Hop.
c'est plus presque comme une texture yaourt brassé, vous voyez. Hop. Ça sent bon l'ananas en tout cas. Donc pour ma part, pour les yaourts à boire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc là, j'ai pris une double dose de sachet de ferment Guy de Marle, donc ceux à l'ananas. Et j'ai ajouté 1 litre de lait entier. Et moi, je les sucre avec 90 g de sucre glace. Du sucre glace, tout simplement parce que je ne chauffe pas le mélange. Du coup, si je prenais du sucre en poudre normale, je pense qu'on aurait un petit peu le côté grain comme ça dans la bouche. Donc moi, je préfère utiliser le sucre glace pour sucrer mes yaourts à boire. Évidemment, le sucre n'est absolument pas obligatoire et vous pouvez le doser en fonction de vos goûts aussi. Nous, 90 grammes, c'est ce qui nous convient pour 1 litre. Mais on a conscience qu'on est un petit peu bec sucré, quoi. Donc là, comme dit, hop, je viens un petit peu fouetter tout ça pour les rendre un chouïa plus liquide. Et j'ai pas du tout préparé mes petits pots, donc je vais venir les récupérer. Et voilà, et là on a la texture qu'on aime pour les yaourts, enfin, surtout que les filles aiment pour les yaourts à boire. On aime fouetter, voilà, c'est ça. Donc là, je récupère mes petits pots. Je les aime trop, ceux-là, vous êtes beaucoup à les avoir, hein. Les petits pots avec les petits visages. J'ai aussi des pots exprès pour yaourt à boire. Je vais vous les montrer, mais je ne les utilise plus. Voilà, donc moi je vais prendre ceux-là. Mais j'avais acheté ceux-là où vous avez des petits couvercles, des petits bouchons un petit peu de toutes les couleurs, mais en fait je les trouve trop grands, c'est trop grand au niveau de la portion pour les filles et pas pratique à nettoyer, voilà, pour tout vous dire, mais ils sont choux aussi, mais voilà, c'est vrai que ceux-là ils sont plus pratiques. Et pour les yaourts à boire, hop, j'ai mon petit entonnoir qui va bien, hop, pour les remplir, et ça ce sera très bien. Juste avant qu'on fasse ça, parce que ça va me prendre un tout petit peu de temps, bonjour Sabine. Perso, on adhère à ce yaourt. Ah bah oui, les yaourts, c'est trop bien. Et comme dit, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Yaourt à boire, plus ou moins liquide, les yaourts bien fermes, des veloutés. Enfin vraiment, vous pouvez varier le temps de fermentation. Vous pouvez varier si vous allez mettre du lait en poudre dedans pour lui donner un peu plus de consistance. Si vous voulez mettre du lait entier, du lait demi-écrémé, etc. Vous, Corinne ? Ils sont trop mignons, vos pots, vous les trouvez. Ah, ceux-là, vous les trouvez sur Amazon. Il y a plusieurs lots. Il y a des tailles différentes. Moi, j'aime bien les petits formats hein, parce que c'est adapté aux filles. Mais voilà, faites bien attention quand vous les achetez à regarder la contenance. Comme ça, vous n'êtes pas surpris parce que parfois, avec les photos, on ne se rend pas forcément compte. Voilà, et donc là vous avez des petits couvercles là, qui vont dessus et ça c'est très pratique. N'hésitez pas, aujourd'hui on est live quasiment totalement Borealia, donc c'est le moment de poser vos questions et ce que je vais faire en attendant là, c'est que je vais juste lancer ma glace stracciatella, comme ça elle a le temps de turbiner pendant qu'on fait le live et je vous montrerai le résultat après. Ça, c'est pratique quand vous avez la Borealia d'avoir une seconde cuve parce que ça vous évite voilà, de devoir tout de suite la nettoyer quand vous voulez enchaîner les préparations. Mais c'est surtout pratique aussi parce que si vous voulez garder votre yaourt en format familial, que vous n'avez pas de petits pots, que vous ne voulez pas vous embêter à mettre en pot, vous gardez votre yaourt là-dedans, que ce soit un yaourt, un fromage blanc, ce que vous voulez, et vous mettez le couvercle hein, donc qui est bien sûr vendu avec. Hein. Il est à part dans le catalogue, mais dans les offres, hein, que ce soit dans l'offre découverte ou dans l'offre maxi, vous avez le couvercle qui est avec. Donc hop, vous fermez, vous mettez au frigo et chacun vient piocher ce qu'il veut. Mais du coup, si vous faites ça, c'est que vous avez votre cuve qui est bloquée. Donc si vous avez envie de faire une glace, c'est un peu embêtant de ne pas avoir une seconde cuve. Voilà. Donc la deuxième cuve, je n'arrive à rien avec les yaourts toujours liquides. Alors là, il faut trouver.
c'est pas possible que nous, on puisse y arriver et pas vous. Donc, il faut trouver la solution. Parfois, c'est la recette, le ferment que vous utilisez. Si vous utilisez peut-être un autre ferment que Guy Demain, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Hein. Vous pouvez utiliser d'autres ferments, mais parfois la qualité va quand même jouer dans la texture de vos yaourts. Si vous, le type de lait que vous utilisez, je sais que moi j'ai des clientes qui ont changé de lait et ont eu un meilleur résultat. Le temps de fermentation, etc. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent varier et il faut trouver ce qui vous convient parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je ne comprends pas pour les mix, ils servent à quoi? Ok, on va parler mix juste après. Changer de lait, changer peut-être de lait, voilà. Donc pour ma glace stracciatella, je passe un peu du coq à l'âne. Hop. J'ai préparé ça en amont, je vous en reparle juste après. Là c'est vraiment juste que j'ai envie de la mettre en foisonnement, comme ça je peux vous montrer le résultat à la fin. Ah, j'ai juste besoin de ma petite cuillère magique parce que on n'a jamais assez de cuillère magique, il faut vraiment que je récupère une deuxième. Normalement j'en ai deux mais je la trouve plus la deuxième. Hop. Mais c'est vite nettoyé. Donc là mon mix, je l'ai fait ce matin avant de partir à l'agence Thermomix et du coup je le mélange. Je vais vous dire ce que j'ai fait, hein. On l'a déjà fait plusieurs fois en live. Donc je mélange parce que hop, avec le stabilisateur et le glucose qu'on a mis dedans, hein, ça peut attendez. Et puis j'ai mis de la vanille aussi. Donc on est sur une glace stracciatella. Donc je mets tout ça correctement. Moi avec ma recette de fleurs j'ai réussi autre lait et 12 heures, parfait. Ouais, moi aussi je mets 12 heures. Hein. Attendez. Hop. J'ai une petite peau qui s'est formée que je vais juste retirer. Voilà. Voilà. Ok, donc là, vous prenez votre cuve bien sèche, vous mettez votre tripale à l'intérieur. La tripale, on ne l'utilise que quand on fait des préparations glacées, que ce soit la glace, le sorbet, ou les granités, ou les glaces à l'italienne. Je verse ma préparation dedans. Hop. Ah, je remonte pour les questions. Je vois des questions auxquelles je peux répondre juste une minute. Donc là, on dirait que c'est pas rempli, hein, mais en foisonnant, voilà, pendant que ça turbine, ça va aussi prendre du volume. Donc ça, c'est bon. Quand vous enchaînez les préparations, n'oubliez pas de bien sécher votre cuve. Donc là, celle-là, elle est sèche, hein, mais de sécher aussi l'intérieur de votre machine. Donc ça, c'est quand vous enchaînez les préparations. Il y a de la condensation. Si vous laissez la condensation, en fait, elle va geler et elle va coller votre cuve à l'intérieur de la machine. C'est pas grave en soi, hein. C'est juste que vous ne pourrez pas sortir votre cuve si vous n'avez pas bien séché l'intérieur de la machine entre deux préparations. Donc c'est parti, je le mets en foisonnement. Je vais récupérer mon couvercle. Je vais juste également le sécher. Voilà, si vraiment ça vous arrive, que vous n'arrivez pas à sortir votre cuve parce que voilà, ça a gelé autour, parce que vous n'avez pas bien séché, vous sortez votre glace directement de la machine, hein, et puis vous attendez que ça dégèle pour pouvoir sortir votre cuve. Hein. Essayez pas de tirer comme pas possible. Allez, c'est parti, sinon je ne pourrais pas vous montrer le résultat tout à l'heure. Donc là, c'est parti, je rallume la machine. Et je lance le programme glace pour 40 minutes. Donc c'est le premier programme. Hein. C'est comme tous nos électros, ils sont hyper faciles d'utilisation. Il n'y a pas 36 programmes. Voilà, il y a un bouton, vous cliquez dessus, vous changez, vous choisissez soit glace sorbet granité, soit glace à l'italienne, soit le programme yaourt. Et puis c'est réglé. Hein. J'ai lancé mes yaourts tout à l'heure pour 14 h et j'ai préparé 2 glaces vanille et chocolat que je ferai demain. Ah, super. Donc, je mets en pot mes petits yaourts à boire. Donc, nous avons plein de ferments différents. Hein, donc, on a des ferments aromatisés, fruits rouges, fruits jaunes, des fruits mélangés, vanille, citron, etc. On a des ferments pour le lait de soja aussi. Hop. Et du coup, j'avais la question la dernière fois pour faire des yaourts au lait de soja
aromatisé au chocolat. Donc en fait, quand vous faites des yaourts au soja, il faut prendre de base du lait de soja. Ça ne s'appelle plus du lait de soja, c'est des boissons parce qu'ils ne peuvent plus avoir cette appellation-là, parce que ce n'est pas vraiment du lait, hein, d'accord, c'est végétal. Et du coup, ce sont des boissons. Et vous pouvez prendre des boissons nature ou vous pouvez très bien partir sur une boisson au soja, au chocolat. Et du coup, vous obtenez des yaourts soja chocolat. Ça marche très bien aussi. Et ensuite, on a des ferments pour lait de brebis aussi. Hop. Donc ça, c'est parfait si vous avez des intolérances aux protéines du lait de vache, par exemple. Et voilà, mon fromage blanc est en train de tourner. Super. Voilà, donc là, moi, je remplis mes petits yaourts à boire. Je les remplis un petit peu trop. On fait tourner la glace stracciatella. Et ensuite, on va faire la préparation. Je suis en train d'en mettre partout, je fais n'importe quoi. Ensuite, on fera une préparation pour faire du fromage de chèvre frais. Puisque oui, Borealia, c'est une turbine à glace, mais c'est aussi toute la partie yaourt. Et qui dit yaourt, dit aussi fromage frais. On a fait le fromage ail et fines herbes la dernière fois. Et là, on va faire de nouveau la bûche de chèvre frais. Hop, je dis de nouveau hein, parce que je l'ai déjà faite, mais je ne suis pas sûre que c'était en live. Quand je fais des glaces au cours du foisonnement, la Borealia s'arrête car le couvercle se bouge. Ah alors, là il faut... attendez, je récupère juste des pots supplémentaires. Il faut faire une demande. Si le couvercle saute, en fait au début il y a eu quelques Borealia où les couvercles ils se ferment, mais ils sont un peu, ils ferment pas assez. Ça fait pas le vrai clac quand vous fermez et du coup bah, ça s'ouvre en cours de foisonnement. Vous le signalez à Guy de Marle, il vous en renvoie un tout de suite après. Vous l'avez en quelques jours à la maison. Allez, mes petits pots supplémentaires. Je vais voir si je peux... Je m'embête en fait avec avec l'entonnoir, mais j'ai pas besoin. J'ai pris le bon bol avec les becs verseurs sur le côté. Donc c'est quand même assez pratique. Et vous voyez, c'est pour ça que je prends des petits aussi, parce que ça m'en fait beaucoup, étant donné qu'ici, la consommation de yaourt est très importante. Donc là, au moins, hop, j'en ai encore besoin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ils sont tellement choux ces petits pots là, avec les petits visages dessus. Là. Allez, et le petit dernier. Je vais bien racler les bords. Pour faire des yaourts, est-ce que je peux utiliser du petit lait à la place du lait avec les ferments yaourt? Alors, je vais refaire le point sur un peu tout parce que je comprends hein, que ça peut être un peu... on peut un petit peu se perdre dans toutes les préparations. Attendez. Hop. Je remplis ça, je vais fermer les pots et puis on va en parler. On va parler des mix pour les glaces, on va parler des yaourts, etc. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, là, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Hop. Ok. Allez, ça, c'est bon. Je donne un petit coup d'éponge parce que vous ne voyez pas trop, mais j'en ai mis partout. J'ai peut-être d'ailleurs pas très bien cadré à la caméra, là. Allez. Je récupère mes petits couvercles.
Je les ai tous. Vous avez le clic quand vous fermez. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il faut vraiment que ça fasse clic. Presque que ce soit un petit peu difficile hein, de le fermer. Vous m'avez pas vu. Hop. Ananas, c'est super bon aussi. Hein. Tous les ferments, ils sont excellents hein, en termes de saveur. Je trouve qu'ils sont vraiment super. Alors, il me manque des petits couvercles. Où est-ce qu'ils se sont fait la malle? Il m'en manque 4 quand même. Attendez. Voilà. 1, 2. C'est pas les bons. Tac. Tac. Celui-là. Et puis un petit dernier. Parfait. Donc je vais les mettre au frigo, même si là, hein, ils sont à température de consommation, hein, puisque je les avais laissés en mode conservation. Allez, je mets ça au frigo et on papote un peu. Ça, chez nous, ça fait une journée. Hein. Voilà. Et la tripale, elle est bien positionnée. La tripale bouge un peu. Alors, j'ai fait les brides à la mouton et j'ai trouvé des minis en porte-pièces chez Cultura. Ah, cool, merci pour l'info. Je les ai vus, ils sont trop mignons. Et les lapins aussi, vraiment sympa avec la douille cannelée. C'est chouette. Dans le tiroir magique, exactement, Marianne. Je pense que tout le monde a un tiroir magique chez lui. J'ai refait vous avez le clic. J'ai l'impression que c'est la tripale qui bouge. Mon premier couvercle ne tenait pas, ils m'en ont renvoyé un autre, mais il ne tient pas toujours. Je suis obligée de mettre un poids dessus. Mais il faut échanger. Hein. Il faut échanger. Le couvercle ne doit pas sauter en cours de foisonnement. Il ne doit pas bouger. Hein. Vous voyez, là, chez moi, il ne bouge pas. Hâte d'être demain pour la surprise. Voilà, donc quand vous faites des yaourts, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez avec des ferments, donc les ferments Guy de Marle, d'autres ferments. Alors moi je vous dis, les ferments Guy de Marle, ils sont vraiment extra. Mais si vous en avez d'autres qui vous conviennent, eh bien ça c'est comme vous voulez. Donc vous prenez les ferments. Les ferments Guy de Marle, ils sont par sachet à chaque fois de 2. Si vous prenez qu'un sachet, c'est pour 500 ml de lait. Et si vous faites 2 sachets, c'est pour 1 litre de lait. Donc moi, je fais toujours 1 litre hein, parce que, comme dit, on a une grosse consommation. Aucun intérêt pour moi de faire qu'une demi-cuve quand je fais un temps de fermentation qui dure 6, 12 heures, 8 heures, ça dépend de vous. Autant que je la remplisse pour gagner du temps. Donc, soit vous prenez les ferments que vous mélangez avec 1 litre de lait, soit, et après vous mettez du sucre ou vous mettez pas de sucre, ça c'est vous qui voyez. Le lait c'est pareil, vous pouvez mettre du lait entier ou du lait demi-écrémé. Je vous déconseille le lait écrémé parce que ça va pas vous donner un résultat top au niveau de la texture. Si vous mettez du lait demi-écrémé, vous pouvez très bien ajouter du lait en poudre. Le lait en poudre, ça vous permettra d'obtenir un petit peu une texture un petit peu plus dense. Bonjour Émilie. Voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, à la place des ferments, si vous avez plus de ferments, que vous n'en trouvez pas, que vous avez envie de faire des yaourts, vous n'avez pas de ferments à la maison, vous pouvez très bien utiliser un yaourt du commerce. Vous prenez un yaourt du commerce, non allégé, un yaourt classique, nature, et vous lui ajoutez 1 litre de lait. Mais c'est tout, hein. Vous mettez juste ça, du sucre si vous avez envie, comme à chaque fois. Et en fait, c'est le yaourt qui va servir de ferment. Vous pouvez aussi utiliser le petit lait, effectivement. Dans le petit lait, vous avez les ferments nécessaires pour faire du yaourt. Et du coup, vous pouvez utiliser 1 litre, 125 grammes. Moi, je mets toujours 125 grammes. En fait, le poids d'un yaourt classique du commerce. 125 grammes de petit lait que je mélange de nouveau à 1 litre de lait, que je sucre à nouveau si je le souhaite. Et c'est parti pour la fermentation. Donc, vous avez plusieurs choix. Et vous pouvez aussi très bien, là par exemple, hein, avec mes petits yaourts à boire, je pourrais très bien reprendre un yaourt à boire et l'utiliser pour refaire une fournée. Donc je reprends mon petit yaourt à boire, je remets 1 litre de lait dedans, je mets du sucre ou pas et je repars là-dessus. Quand vous faites ça, quand vous repiquez avec des yaourts faits maison,
vous pouvez repiquer 5 fois. Après, les ferments, ils sont trop dilués et vous n'aurez plus le bon résultat. Il faut repartir avec une base de ferment ou un yaourt du commerce ou du petit lait, voilà. Est-ce que pour ça, c'est clair pour les yaourts? Je trouve que le lait en poudre, ça fait une croûte fine sur le dessus. Quand ça fait une croûte, le lait en poudre, c'est qu'on en a mis trop. Une cuillère à soupe, ça suffit. Si vous en mettez plus, effectivement, on a cette croûte sur le dessus. C'est franchement pas très... ça donne pas très envie. Pour ma part, en tout cas. Donc ouais, peut-être réduire un tout petit peu ou carrément l'enlever. Hein, au final, hein, y a beaucoup de personnes qui cherchent le yaourt le plus ferme possible, mais... moi j'ai envie de dire je suis pas forcément fan quand c'est hyper ferme. Moi je vous montre qu'on peut aller faire du yaourt ultra ferme parce que c'est ce que beaucoup veulent voir. Mais on peut très bien aimer les yaourts brassés, des choses comme ça, et ça va très bien aussi. Hein. On peut tout faire. Je repique 4 fois. Ok. Ouais, voilà, après c'est à vous de tester, de voir jusqu'où vous pouvez aller pour que la texture vous convienne. Je vais être obligée de regarder ce que tu viens de dire en replay. J'ai eu un gros bug. Ok, pas de souci. Ok, alors pour la présure, ça je vais en parler après. Donc là, on était sur toute la partie yaourt. Ensuite, vous avez tout ce qui est fromage blanc, skyr, petit suisse, des choses qui sont plus denses. C'est un peu le même principe. Si vous voulez faire du skyr, vous prenez un skyr du commerce, vous lui ajoutez 1 litre de lait écrémé. Pour le coup, c'est la seule recette où vous allez prendre du lait écrémé parce que c'est le principe du skyr, c'est que ce soit protéiné mais pas très calorique. Donc on va prendre du coup du lait écrémé. Là, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Fromage blanc, c'est pareil. Vous pouvez très bien prendre un fromage blanc, lui rajouter 1 litre de lait et puis faire la fermentation. Mais la différence avec ces produits-là, fromage blanc, skyr, petit suisse, c'est que après la fermentation à la Borealia, vous avez un temps d'égouttage. Donc là, vous allez mettre dans votre passoire fine ou dans une étamine, hein, au-dessus d'un récipient, et vous allez du coup laisser égoutter votre préparation, ce qui va, ça va retirer le petit lait, donc finalement de l'humidité, ce qui va le rendre plus dense, et vous aurez du coup votre résultat, ce qui est, voilà. La présure, c'est pas du tout pour les yaourts. La présure, c'est uniquement pour le fromage. Donc là, après, on va l'utiliser puisqu'on va faire, je vous ai dit, on va faire le fromage de chèvre frais. Donc la présure, c'est quand on veut faire du fromage. Quand on fait du fromage, il n'y a pas de ferment. On prend notre lait. Donc là, j'ai pris du lait de chèvre. Hop, j'ai pris celui-ci, pour celles qui veulent voir. Le lait de chèvre entier de préférence. Et je vais y ajouter la présure et c'est ce qui va me permettre d'obtenir du fromage. Donc je vais mettre le litre de lait, je vais mélanger avec 15 gouttes de présure et je vais mettre ça en fermentation pendant 12 heures et ensuite il y aura un temps d'égouttage qui est un peu plus long avec le fromage hein, puisqu'on veut quelque chose de beaucoup plus sec et donc je vais égoutter pendant 24 heures à peu près. Voilà. Ça, c'est pour la partie produits laitiers. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur la partie yaourt, fromage frais, etc. N'hésitez pas à me dire. En attendant, je vais... donc, j'ai préparé ma glace stracciatella. Donc, pour vous dire ce que j'y ai mis, ce matin, j'ai fait chauffer du lait avec de la crème. Donc j'ai mis 300 g de lait entier, j'ai mis 200 g de crème, j'ai mis 110 g de sucre, une bonne dose de vanille en poudre de Papouasie et ensuite j'ai mis 2 g de stabilisateur et 30 g de glucose déshydraté. Vous savez, c'est ces 2 petits sachets là que je vous conseille toujours si vous voulez faire vos propres préparations pour glace. Donc ça, je vais y revenir après. Et donc, moi, j'ai fait tout ça. J'ai fait chauffer. J'ai ajouté mon stabilisateur. Je suis allée jusqu'à 83 degrés. J'ai de nouveau fait une glace sans œufs. Vous pouvez faire, il y a plusieurs glaces. Hein. Vous pouvez faire une glace plutôt à base de crème anglaise finalement. Et du coup, là, vous allez avoir des œufs à l'intérieur. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a plein de recettes différentes. Et voilà. Donc là, ensuite, ça, je l'ai fait ce matin. J'ai couvert. Et ensuite, je l'ai laissé refroidir. Votre glace, votre préparation, il faut absolument qu'elle soit à maximum 15 degrés avant de la mettre dans la turbine. Voilà, sinon ça ne va pas. Je vais récupérer du coup du chocolat, puisque moi je fais une glace stracciatella, donc je vais ajouter des copeaux de chocolat. Quand on fait la glace stracciatella, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites fondre du chocolat et vous venez le verser en fin filet sur votre glace qui turbine
Mais ça, c'est compliqué avec notre machine. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire des copeaux avec un économe de chocolat et je vais venir les ajouter. Et ensuite, je laisserai turbiner encore un petit peu. Combien de temps égoutter pour fromage blanc ou skyr? Là, moi, je dirais à peu près 8 heures, comme ça, 8-12 heures. Et c'est pareil, hein, vous regardez à la texture si ça vous convient. Hein, c'est vraiment au cas par cas, hein, dans le sens où chacun aime différemment son produit laitier. Donc voilà. Donc là, j'ai pris une tablette de chocolat pour faire des copeaux. Les pistoles, c'est compliqué. Hein. Donc, j'ai ma tablette de chocolat, j'ai mon économe. Je vais me mettre au-dessus d'une petite assiette, là, ce sera plus pratique. Désolée, on a changé d'assiette, elles sont noires maintenant, vous verrez pas très bien. Combien de temps? Oui, ça j'ai eu. N'hésitez pas, allez-y si vous avez des questions. Donc c'est vrai que quand vous choisissez une des offres, que ce soit l'offre découverte ou l'offre maxi, vous allez avoir à l'intérieur des paquets de ferments pour les yaourts, mais vous allez aussi avoir les fameux mix pour sorbet et mix pour glace. Donc ça n'a rien à voir avec le glucose et le stabilisateur que je vous ai montré tout à l'heure. Ces sachets-là de mix, là, donc, comme dit, ils sont offerts dans les offres. Ça vous permet de tester, de voir si ça vous convient. Ces sachets, ils vous permettent de faire 2 cuves. C'est finalement des sachets tout prêts dans lesquels, pour la glace, vous allez ajouter de la crème et du lait. Et après, l'arôme de votre choix, hein, pâte à tartiner, chocolat, praliné, caramel, etc. pour faire la crème glacée en fonction du goût que vous voulez faire. Et pour la partie sorbet, vous allez ajouter de l'eau et de la purée de fruits. Donc soit de la purée de fruits que vous achetez, hein, si ce n'est pas forcément la saison, soit vous pouvez aussi mixer vos propres fruits, hein, évidemment. Vous voyez, ça nous fait des beaux copeaux là, qu'on va venir intégrer du coup à notre glace stracciatella pour avoir quelque chose de plutôt gourmand, n'est-ce pas? Moi, c'est 12 heures et c'est top, voilà. Ok, donc ça c'est les mix. Ces mix là, hein, donc comme dit, un paquet va vous faire 2 cuves. Mais sinon, vous pouvez très bien vous passer de ces mix et du coup faire vos propres préparations pour glace. Moi, je vous ai mis déjà plein de recettes. Vous avez aussi une recette au Thermomix, hein, le pas à pas au Thermomix que j'ai concocté pour vous, pour celles qui ont le Thermomix, celles et ceux, pardon, qui ont le Thermomix. Et à ce moment-là, quand vous faites vous-même, c'est là que entre en jeu le stabilisateur et le glucose, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la bonne texture de glace, même après plusieurs semaines de congélation. Hein. Souvent, vous me demandez la différence entre les glaces Thermomix et les glaces... Je mets à peu près 80 g de chocolat, donc je continue, hein, je vais être généreuse en copeaux. Hein. Donc la différence, hein, c'est que le Thermomix, c'est très bien pour une glace minute, mais vous allez finalement juste mixer des fruits congelés. Donc c'est comme si vous mixiez des glaçons, et voilà, vous avez une glace qui est faite en quelques secondes, qui est bonne comme ça à l'instant T, mais dès que vous la mettez quelques heures au congélateur, c'est comme si, ça redevient un glaçon, donc ça redevient très dur. On n'a pas du tout la texture glace artisanale qu'on peut avoir grâce à la Borealia. C'est quoi l'atout de la Borealia? C'est que c'est elle qui va créer le froid et transformer votre préparation en glace. Donc vous ne partez pas de quelque chose de congelé. Et non Michel, c'est pas une saveur, je reviens dessus. Et la Borealia, elle a cette tripale qui permet ce superbe foisonnement. On a aussi les bacs à glace, ceux-là. Ça joue aussi, hein, puisque les bacs à glace, hop, j'adore les nouveaux coloris, ils sont trop beaux. C'est des doubles parois, du coup ça évite aussi la cristallisation de votre glace. Tout ça vraiment pour avoir une texture qui est agréable. Vous pouvez faire des boules de glace même après plusieurs semaines de congélation. Donc je répète je reprends pour les mix. Les mix qui sont offerts dans les offres là, qui vous permettent en fait de faire, je vais m'arrêter avec les copeaux là, qui vous permettent de faire 2 cuves à chaque fois. En fait c'est nature.
Par exemple, pour la glace, vous allez mettre, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 600 g de lait et 300 g de crème. Vous faites chauffer ça, vous rajoutez tout le mix qui est nature. Ensuite, vous séparez en deux cette préparation. Et dans une, vous allez pouvoir mettre un goût et dans l'autre, un autre goût. Un goût au choix que vous allez ajouter. Si vous avez envie de faire vanille, vous ajoutez de la vanille. Si vous avez envie de faire chocolat, vous mettez 50 g de pistoles de chocolat quand c'est encore chaud pour que ça fonde. Si vous avez envie de faire praliné, hop, vous mettez 50 g de praliné. 50 g, c'est une moyenne, hein, en général, c'est ce qu'on met. 50 g de pâte de pistache pour faire de la glace pistache. Donc, en fait, le mix, il est nature. Il vous permet de faire deux préparations que vous allez assaisonner, enfin aromatiser selon vos envies. Et donc vous avez ces sachets là, ça c'est pour la crème glacée, et vous avez le sachet pour le sorbet. Et là c'est pareil, en fait vous allez rajouter de l'eau, vous allez mettre votre mix, vous allez le séparer en deux et vous allez ajouter de la purée de fruits. Donc si vous avez envie de fraises, fraises, mangue, ananas, mix de fruits, enfin voilà, ça c'est vous qui vous voyez. Voilà, exactement. Donc j'espère que c'est plus clair. Elle est superbe cette machine. Oui, elle est super. Donc là, ça fait 20 minutes qu'elle turbine. Quand vous voulez ajouter des inclusions à votre glace, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'ajouter des M&M's hachés, des morceaux de cookies, vous voulez mettre des morceaux de fruits à l'intérieur, ça c'est possible. Vous pouvez très bien mettre en pause le foisonnement de la machine. Attention juste à ne pas le faire trop tard. Si vous le faites au bout de 30 minutes, en général, vous allez pouvoir mettre en pause, vous allez mettre vos petites garnitures à l'intérieur, mais malheureusement, la glace est déjà tellement prise que la tripale ne va pas pouvoir reprendre en route. Donc, elle sera finie, votre glace. Donc, si vous avez loupé le coche, attendez la fin, vous mettez dans votre bac, vous ajoutez vos inclusions et vous mélangez à même le bac. Moi là ça fait que 20 minutes, donc je vais la mettre en pause. Je vais ajouter mes petits copeaux là, qui sont magnifiques. Et comme ça, ils vont être mélangés en même temps qu'elle va encore foisonner pendant 20 minutes. J'arrive, hein. Donc là, je mets en pause. Hop. Ok, je remets mon couvercle, clac, et c'est reparti pour 20 minutes. Je cherche juste, je me lave juste les mains parce que j'ai du chocolat partout. En vous écoutant, on craquerait. Alors, en plus j'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. Je ne l'ai pas encore dit, mais des morceaux d'Oreo. Ah voilà, on voit les gourmandes. Les gourmandes sont sorties là. Tu turbines directement la préparation sortie du frigo. Oui, là je l'ai sortie du frigo et je l'ai mis dedans directement. Si j'ai pas répondu à des questions que vous avez posées en commentaire, remettez-les, hein, parce que quand je parle après, je n'ai pas lu forcément tout. On peut faire des yaourts au Thermomix. Alors oui, on peut faire des yaourts au Thermomix. Mais personnellement, j'ai jamais essayé étant donné que j'ai la Borealia, donc je fais mes yaourts à la Borealia. Je pense quand même que on est sur une yaourtière de compète avec la Borealia. Donc voilà, mais il y a aussi un système de fermentation dans le Thermomix et vous pouvez mettre vos pots dans le Varoma. Alors Céline, je viens de répondre. Oui, j'ai sorti la préparation du frigo. Je l'ai juste un petit peu mélangée avec ma cuillère magique et je l'ai mise directement dans la Borealia. Il faut toujours qu'elle soit à 15 degrés maximum. Hein, 15 degrés maximum avant de la mettre à l'intérieur de la Borealia, de la cuve. Alors, Francine a dit je rêve d'une glace Sundae. Alors, on a fait les McFlurry là il y a la semaine dernière, je crois, ou peut-être il y a 10 jours déjà. Ça, c'est une préparation que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle ne nécessite pas. Le mélange se fait à froid, donc on n'a pas besoin d'attendre que ça redescende en température. Donc, vous mélangez, hop, votre lait, votre mascarpone ou pas, hein, parce qu'il y en a qui font sans mascarpone, il y en a qui mettent du lait concentré sucré à l'intérieur. Chacun a sa petite recette. Moi, je vous ai partagé la mienne qui me convient.
mais n'hésitez pas à modifier si vous avez envie. Et du coup, vous mélangez ça, hop, vous mettez dans la Borealia, et puis 30 minutes après, vous avez votre McFlurry. Vous n'avez plus qu'à garnir avec vos petits nappages et vos petites choses bien gourmandes, n'est-ce pas? Et ça, c'est trop bien, parce que même si vous avez des amis à l'improviste, si vous avez du monde et que vous n'avez pas envie de... Enfin, franchement, c'est original de proposer McFlurry maison à la fin du repas. Il turbine pendant que vous mangez, et hop, il est prêt après. Donc ça, c'est chouette. Même chose que pour la glace, le Thermomix ne fait pas de froid, il faut attendre. Voilà, ça c'est vraiment un élément dont je voulais reparler pour que ce soit aussi très clair. C'est le mode conservation qu'on a chez nous sur la Borealia et qui franchement n'existe pas ailleurs sur d'autres machines ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que normalement, une yaourtière classique, vous allez lancer vos yaourts en général la nuit parce que voilà, ça prend quand même du temps de faire fermenter des yaourts. Et du coup... le lendemain, vous levez, vous avez vos yaourts que vous pouvez mettre dans votre frigo, puisqu'en fait, ils sont à température de fermentation, donc ils sont tièdes, ils ne sont pas consommables tout de suite dans l'état quand vous vous levez. Donc vous prenez vos yaourts, vous les mettez au frigo, vous devez attendre. Ce n'est pas du tout le cas grâce à Borealia, puisque vous avez ce système de conservation, c'est-à-dire qu'à la fin de la fermentation, votre machine elle va se mettre en mode mini frigo pour la partie yaourt ou mini congélateur pour la partie glace. Donc, quand vous faites vos yaourts, calculez, si vous voulez le matin vous lever et pouvoir consommer directement votre yaourt, calculez le temps de fermentation plus, allez, 1h30 minimum. Je sais que dans la notice, il y a marqué 30 minutes, mais moi, je vous conseille 1h30. Là, ils sont vraiment à la bonne température. Donc, 1h30. Donc, si vous avez envie si vous vous levez le matin, j'en sais rien, à 8h, et que vous voulez manger votre yaourt, bah, vous comptez votre temps de fermentation. Pour moi, alors ça dépend, moi je les fais en général 12 heures ou je fais 6 heures si je fais les yaourts à boire. Vous calculez ça, plus 1h30 de conservation, comme ça, hop, au réveil, ils sont prêts à être dégustés. Et donc, vous lancez votre yaourt en fonction de ça. Sachant que le mode conservation, il est illimité sur la partie yaourt. Ça veut dire que vous vous êtes peut-être trompé dans votre calcul pour le matin où vous devez vous lever plus tôt, vous devez partir au travail plus tôt, j'en sais rien. Mince, vos yaourts sont pas terminés d'être fermentés, enfin voilà, c'est pas grave. La machine, elle va s'arrêter à la fin de la fermentation, elle va se mettre en mode conservation jusqu'à c'est illimité, donc jusqu'à ce que vous rentriez peut-être le soir seulement, et du coup ils seront bien froids et vous êtes tranquille. C'est pas une fournée de perdu parce que vous avez loupé le coche, quoi. Donc ça c'est hyper important, c'est vraiment un atout de la machine, ce mode conservation. Et pour la partie glace, c'est pareil, hein, vous avez aussi ce mode conservation. Par contre, vous comprenez bien que pour la partie glace, on est à une température bien inférieure que pour les yaourts. Du coup, le mode conservation ne va pas être illimité, mais il va durer quand même 30 minutes. Sachant que bon, bah, quand on fait une glace, ça dure 30-40 minutes. Donc on sait si on va être à la maison ou pas. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas comme les yaourts où on va partir ou quoi que ce soit pendant que ça travaille. Voilà, est-ce que le McFlurry a fait fureur à la maison chez Mélanie? Super. Est-ce qu'il y a des questions encore sur tous ces petits modes de la Borealia? Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec cette machine. Vous avez aussi, j'ai pas parlé du granité, hein, on l'avait fait en live la semaine dernière il me semble. Et donc ça c'est vraiment j'ai envie de dire que c'est le mode bonus de la Borealia parce que c'est hyper facile et c'est hyper sympa, ludique, c'est chouette pour les enfants, c'est chouette aussi entre adultes pour l'apéro parce qu'au lieu de servir un cocktail, bah, vous pouvez servir le cocktail en mode granité et ça c'est plutôt sympa. Sauf si on reste enfermé dehors. Merci Romain. Même si on reste enfermé dehors, eh bien on est tranquille. La conservation se fait. D'ailleurs c'était tout à fait le cas quand je me suis enfermée dehors. Il y a 15 jours et d'ailleurs je me suis réenfermée dehors la semaine dernière mais je vous l'ai pas dit, mais voilà, ça m'arrive tout le temps donc bref. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, le granité, la glace à l'italienne. Donc le principe de la glace à l'italienne, c'est que ça va turbiner moins longtemps, c'est 30 minutes. Vous allez avoir une glace plus souple que vous allez pouvoir servir à la poche à douille sur votre cornet, dans une coupe de glace. Et c'est plutôt chouette aussi. Glace Belaise. Très bonne idée.
En fait, c'est ça que j'aime bien. Vous avez plein d'idées et du coup, ça me donne des envies. La glace que je suis en train de faire ce soir, la stracciatella, bah, c'est une de vous, si elle est encore là, elle va peut-être se mentionner, qui m'en a parlé et du coup, il me dit « Ah oui, ça je ferais bien. Allez, c'est parti, on fait une glace stracciatella. » Et d'ailleurs, j'ai très envie aussi de faire des skyrs stracciatella. Ça, c'est Romain qui m'a donné l'idée parce qu'il achetait ça avant d'avoir la Borealia. Et du coup, c'est le même principe. Vous faites votre skyr, vous faites vos copeaux de chocolat comme je l'ai fait tout à l'heure, tranquillement en papotant avec vous. Et vous ajoutez du coup vos copeaux de chocolat dans votre skyr une fois qu'il est bien froid. Et vous avez des skyrs stracciatella, sachant que ça coûte très cher dans le magasin, n'est-ce pas? Pour la glace à la vanille, il faut faire une crème anglaise. Oui, pour la glace à la vanille, donc là, il y a une recette. Hein. Si vous voulez faire vous-même, bah oui, c'est comme une crème anglaise, sauf qu'au lieu de mettre que du lait dans la crème anglaise, bah vous allez remplacer une partie du lait par de la crème pour avoir ce côté crème glacée. Hein. Mais sinon, après, c'est exactement le même principe. Et quand vous ajoutez le sucre à votre crème anglaise, vous allez y incorporer le stabilisateur et le glucose. Donc, ça, c'est toujours des produits à mélanger au préalable avec le sucre pour éviter d'avoir des petits grumeaux ou des petites choses. Vous mélangez bien en amont et vous ajoutez tout ensemble, comme si c'était que du sucre. Donc ça, c'est aussi important. Oui, le skyr. J'ai fait un sorbet orange sanguine. Oui, celui-là, j'arrête pas d'en entendre parler de celui-là. Donc c'est pareil, j'ai bien envie de le faire. Mais la semaine prochaine, je vais faire autre chose. Ou peut-être encore cette semaine, si j'arrive à le caser sur un live. Je vais faire des oranges givrées. Je mangeais tout le temps ça quand j'étais petite chez ma grand-mère. Et ça m'a l'air franchement bien sympa. Donc orange givrée, citron givré, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop, je trouve. Et c'est quelque chose que je mangeais quand j'étais petite. Donc on va faire ça maison. Et ça va être sympa aussi. Alors, j'avais prévu, on va le faire rapidement, de faire des petites coques en chocolat. Parce que quand on va avoir notre glace stracciatella, hop, moi je vous propose avec le moule briochette de faire des petites coupes en chocolat, c'est ultra simple. Donc moule à briochette propre et sec, vous le posez sur la balance, comme ça vous savez à peu près combien je mets de chocolat dans chaque empreinte. J'ai préchauffé mon four à 80 degrés et je vais venir mettre, je vais en faire que 6 hein, parce que je ne vais pas avoir trop de coupes en chocolat. Et je vais mettre 15 grammes de pistole à l'intérieur de chaque empreinte. Allez, hop, oui. Voilà. Oui, ça me fait, j'ai mis quoi 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 5 pistoles de chez Grand Frais, mais elles sont grandes. Hein. Mais 15 grammes, 15-20 grammes maximum. Hop. 1, 2, 3, 4. 5. Top, les citrons givrés, un souvenir d'enfance. Ah voilà, je suis pas la seule. Mais je sais pas, bon, ça existe encore, c'est sûr, mais c'est un peu sous-côté, je pense. Voilà, donc là j'en fais juste 6, mais vous pouvez en faire 12 d'un coup, évidemment. Et je vais mettre ça au four, donc à 80 degrés. 100 degrés maximum au four, quelques minutes, le temps que ça fonde. Et ensuite, grâce à mon petit pinceau silicone, je vais faire remonter le chocolat sur les bords. Ensuite, vous laissez figer 5-10 minutes au frigo ou au congélateur et vous obtenez vos petites coupes en chocolat dans lesquelles vous allez pouvoir servir votre glace stracciatella. Vous mettez encore 2 petites rondelles, 2 petites fraises coupées sur le côté, comme ça, c'est mon idée parce que je me suis acheté des petites gariguettes là avant à Grand Frais. J'ai craqué, ça y est, j'ai acheté les premières fraises. C'est des fraises françaises, peut-être qu'elles n'ont pas encore le goût idéal, mais bon, c'est quand même des gariguettes, donc j'espère qu'elles seront bonnes. Je les ai mises sous vide tout à l'heure pour vraiment les garder bien intactes. Plutôt yaourt végétal à la stracciatella, pourrais-je en faire à la Borealia? Tout à fait, hein, donc on utilise une préparation, une boisson au soja, on utilise le ferment soja, on fait turbiner, pas turbiner, on fait fermenter pendant 10-12 heures, ça dépend de la texture que vous voulez obtenir. Et à la fin, vous laissez bien refroidir avant d'ajouter les copeaux de chocolat. Surtout, ne mettez pas les copeaux de chocolat si vous sortez vos yaourts dès la fin de la fermentation, parce que c'est tiède et du coup, ça va faire fondre vos copeaux et ce ne sera pas top. Hein. Voilà. Le stabilisateur et le glucose, ça dure longtemps. Ouais, alors en fait, ça c'est une bonne question. Donc le stabilisateur,
c'est un paquet de 125 grammes et le glucose 250 grammes. Sachant que le stabilisateur, quand vous faites une préparation, vous en utilisez 2-3 grammes. Donc ça dure longtemps parce qu'on en utilise très peu. Et c'est pareil pour le glucose, vous allez en utiliser en moyenne 30 grammes par préparation et c'est un sachet de 250 grammes. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et après, si la question c'était la durée de conservation, donc là ça va jusqu'à... C'est pas la date, ça? Elle est où la date? Mais de toute façon, hein, c'est des DLUO, hein, c'est pas des choses qui périssent. 12-27, donc 27 décembre. Ou décembre 2027, parce qu'il n'y a pas d'année, donc c'est peut-être décembre 2027. Ouais, c'est ça en fait. Et là... 2025, octobre 2025. Voilà. C'est des produits qui durent longtemps et franchement, même passé de date de conservation, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de stress. Ouais. Oui, c'est très bon aussi chez les frères. 2027, ouais. Oui, je papote beaucoup, je parle beaucoup Borealia ce soir. C'était l'idée. Donc là, j'ai mes petites coques en chocolat, j'ai ma glace stracciatella qui est en train de se terminer. Et on va se préparer du coup le fromage au lait de chèvre. Donc je vais juste prendre mon lait de chèvre, je vais y ajouter la présure. Donc la présure, c'est pareil. C'est un produit que vous achetez, je sais pas, 3-4 euros. Moi, je le prends à grand frais, évidemment. Et vous avez un pot comme ça, je pense que ça va me durer une vie. Hein. Je vais mettre 15 gouttes dedans, il y a 100 millilitres dans le pot. Ça vous dure très 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 longtemps. Hein. Donc voilà, et ça c'est pareil, même périmé, c'est pas grave. Décembre 2027, oui, ouais. Même périmé, je les utilise, oui, c'est pas... Merci beaucoup, oui. En fait, j'avais envie de faire un live comme ça où je vous parle vraiment de tous les détails Borealia. Et comme dit, hein, c'est vraiment le moment, posez vos questions, c'est important. Donc, alors, je me récupère juste ma cube. J'ai 2 cuves, mais pas 3. Donc là, on avait les yaourts à boire, donc elle était sale. L'autre cube, elle est dans la machine en train de faire la glace stracciatella. Et du coup, je vais tout de suite préparer la suite pour faire mon fromage de chèvre frais pendant la nuit. Même périmé, la présure peut-être... Oui, franchement, oui. La présure, elle va jusqu'à quand d'ailleurs? Hop! Novembre 2025. Voilà, j'ai le temps. J'ai le temps. Et puis je l'ai déjà depuis un petit moment. Le lait de chèvre, tu l'as pris aussi à grand frais. Oui, j'ai des actions. Non, je rigole. Il reste 2 minutes ici. Je vérifie juste mon chocolat dans le four. Je vais déjà sortir le chocolat avant de faire ça. Ce sera quand même mieux. Donc, je sors mes petites coupes. Ma cuisine n'a pas aimé. Là, je lui ai donné un petit coup. Certains prennent du jus de citron pour la présure. Oui, à ce qui paraît, ça marche. À ce qui paraît, ça marche. Je dis à ce qui paraît parce que je n'ai pas essayé. Donc voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais j'ai lu que ça marchait, effectivement. C'est très cool. Borealia sera mon prochain investissement dès mon Thermomix payé. C'était un peu chaud. Donc là, mon chocolat est en train d'être bien fondu. Donc là, je le fais juste remonter sur les bords. Faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de trou, hein, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une coque qui se tient au démoulage. Puisque là, on va vraiment juste faire prendre le chocolat. On ne va pas les remplir ou quoi que ce soit. Ça va nous faire nos petites coupes à glace. Vous pouvez les faire à l'avance, mais je vous conseille du coup soit d'ajouter du beurre de cacao, du mi-cryo, soit il faudrait, comment dire, suivre la courbe de température de votre chocolat
pour qu'il reste bien brillant. Si vous ne faites pas ça, il risque quand même légèrement de devenir un peu... de blanchir un petit peu ou quoi. Hein. Ah, ça y est, la machine, elle a fini. Et donc là, elle va faire un bip, voilà. Et puis du coup, elle va se mettre en mode conservation pendant 30 minutes. Le temps pour moi de préparer mon petit yaourt, mon petit fromage de chèvre, de faire figer mes coupes en chocolat. Et comme ça, je vous montre tout ça juste après. Hop. Ok. Donc ça, c'est bon. Je ne suis pas forcément allée jusqu'en haut là pour les coupes. Je vais peut-être aller un petit peu plus haut. La fraise Cléry, bonne orthographe. Ah. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Je remonte un peu plus haut. Je ne suis plus seule. Hop, allez. Ça, c'est bon. Je suis juste en train de me dire que j'ai pas énormément de place au congélateur. Mais bon. Voilà, ça, c'est ok. Combien de micrio par rapport... Alors là, je sais plus, j'utilise pas souvent le micrio. Donc là, je sais plus, c'est pas énorme, hein, c'est pas grand chose. Rien de le vendre la mienne, mais grâce à Fleur, j'ai changé. Ah, Clarisse, on se demandait justement. C'est bien, il faut réutiliser et lui donner une seconde chance. Le tempérage du chocolat, c'est compliqué. Ouais, alors franchement, si on peut s'en passer, c'est mieux. Après, enfin voilà, c'est pas mieux, mais je veux dire, c'est vrai que c'est quand même un petit peu fastidieux. Il faut avoir le thermomètre, bien suivre la courbe de température en fonction du chocolat. Donc voilà. Hop, je vais juste mettre ça au congélateur et je reviens terminer tout ça. Oh, attendez, je viens de voir que j'ai des petits trous. Ok, je mets ça au congèle et j'arrive tout de suite. Bon, je sais pas si ça va aller dans le congélateur parce que j'ai dû bourrer un petit peu. J'espère que ça va le faire. Plus que 2 mois, j'ai trop hâte. C'est pas un tout petit pourcentage. Oui, c'est ça, c'est un tout petit pourcentage, mais là, de tête comme ça, je saurais pas vous dire. Donc, du coup, pour le fromage, donc c'est reparti. Donc là, je prends mon litre de lait et je vais faire à même la cuve. Ce que je ne fais pas avec les ferments quand je fais des yaourts parce que j'aime bien que ce soit bien mélangé. Donc, je mets juste les ferments avec mon sucre et un tout petit peu de lait. Je mélange bien et je rajoute le lait petit à petit. Donc, dans un bac à part, dans un pot à part. Et puis ensuite, je verse dans la cuve. Mais là, pour le fromage, vous allez voir, vous mettez votre litre de lait. Donc là, comme dit, j'ai du lait de chèvre, mais si vous voulez faire un fromage frais comme on a fait la dernière fois, bah, vous mettez du lait de vache, un classique. C'est un pourcentage de poids, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette petite machine?
Donc comme dit, nous avons deux offres, hein, donc l'offre maxi à 950 € et l'offre découverte à 799 €. Donc la machine, elle est garantie 2 ans. Vous avez également une extension de garantie qui est possible, mais il faut la prendre tout de suite à l'achat de la machine. Et donc l'extension de garantie, elle est à 99 € et du coup, vous avez 5 ans de garantie à la place de 2. Actuellement, on a le 10 fois sans frais. Il devait s'arrêter aujourd'hui, c'était le dernier jour aujourd'hui jusqu'au 31 mars, mais on a appris dans la journée que le 10 fois sans frais était prolongé jusqu'au 8 avril. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi, pour vous, pour tout le monde. Si vous avez encore envie de craquer grâce au 10 fois sans frais, eh bien vous avez encore une petite semaine de réflexion devant vous. Donc là c'est parti, quand vous achetez la présure, c'est un petit système comme ça pour faire des gouttes. Et donc moi je vais mettre 15 gouttes. Hop. Et voilà. Rien de plus simple. Je vais y redonner un petit coup. Allez, ma cuillère magique. Je vais aller la rechercher encore une fois. Hop. J'ai même pas jeté un œil à ma petite glace. Ok. Et là, je donne juste un petit coup pour mélanger la présure, qu'elle se mette bien un petit peu partout. Hop. Et ensuite, je vais lancer le programme yaourt pendant 12 heures. Pourtant, ça va vraiment bien pour faire des chocolats. De quoi donc? Pas fan du micro. Ok, toujours important la dernière goutte. 15, pas 14, pas 16. Alors, honnêtement, c'est pas grave. Hein. Une goutte de plus, une goutte de moins, c'est pas très grave. C'est pour avoir une idée de la quantité. C'est juste que si on vous donnait un grammage, ce serait plus compliqué. La présure, elle est vraiment sous forme de goutte à goutte pour que ce soit plus facile à doser. Ça donne de la brillance. Oui, le micro, ouais. Je m'en sers pour faire sauter les légumes aussi. Ok, donc ça, ma petite cuve, elle est prête. Hop, je vais la mettre juste de côté en attendant. Et on va se récupérer, du coup, notre glace stracciatella. Allez, je vais la récupérer. Juste encore un truc, le mode conservation, parce que ça on en a parlé sur le groupe hein, WhatsApp qui est réservé à mes clients de Borealia. Le mode conservation est illimité sur les yaourts. Du coup, quand la fermentation elle est terminée, ça note mode conservation et voilà, c'est illimité. Donc c'est en mode conservation, vous l'arrêtez quand vous voulez. Pour la glace, vu que c'est que 30 minutes, vous avez le décompte qui se marque dessus. Hein. Donc là, vous ne voyez pas, c'est trop loin. Mais là, je vois 23 minutes. Donc ça fait 7 minutes en gros que c'est en mode conservation. Et il me reste 23 minutes devant moi si je veux encore utiliser le mode conservation. Voilà, allez. On éteint tout ça. J'ouvre la machine. Hop. J'ai des petits copeaux qui sont allés se mettre au mauvais endroit. Voilà. Regardez-moi cette glace stracciatella, toute pleine de petits copeaux de chocolat. Voilà. Autre chose que je voulais dire, parce que souvent vous me posez la question, hop, on a une petite spatule à glace comme ça qui est vendue avec la machine. Vous ne le voyez pas sur le catalogue si vous regardez le catalogue en ligne, parce que souvent vous voulez la commander en plus. Et en fait, elle est bien incluse hein, dans l'offre découverte et dans l'offre maxi. Hein. Quand il y a marqué Borealia et ses accessoires, les accessoires c'est la cuve, la tripale et la petite spatule à glace. Donc celle-ci, elle est bien dedans. Elle a une forme particulière puisqu'elle va vraiment venir épouser l'intérieur de la cuve. Elle est trop belle. Ouais, j'aime trop. Attendez, je vais faire ça à la cuillère d'abord. Regardez-moi ça. Hop. En plus, là, il y a le soleil. Il y a juste le soleil qui montre, qui tape dessus. Regardez. Regardez ça. Attendez, c'est flou. Elle est trop belle. Donc ça, petite glace stracciatella.
Et en fait, je trouve ça pas mal. J'avais des petits copeaux là qui étaient restés un petit peu enfin qui étaient sortis un peu de la cuve. Et du coup, je les ai mis sur le dessus après. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal de se dire, je garde un peu de copeaux que je mets vraiment à la fin pour avoir ce côté vrai copeau de chocolat sur le dessus encore. Est-ce que je peux garnir un number cake de crème? Alors là, on parle complètement d'autre chose. Number cake de crème Namelaka montée, elle va tenir. Je pense pas. Non, je pense pas. La Namelaka, elle est trop souple, à mon avis. Hein. Trop hâte de recevoir ma Borrelia. Ah bah oui, j'imagine. Donc, hop, notre petite glace. Évidemment, vous pouvez la déguster tout de suite, hein, ou bien vous pouvez la mettre dans vos jolis bacs. Donc, on a les nouveaux coloris. Là, c'est le coloris lavande. Ils sont trop beaux, les nouveaux coloris. Et, regardez ça. Et donc là, une fois que vous l'avez mise au congélateur, là, si vous la mettez pendant quelques heures au congélateur, après, vous pouvez vraiment faire des belles boules. Là, comme ça, vous pouvez plutôt faire des quenelles, j'ai envie de dire. Hop. Ou alors, vous pouvez la pocher avec une poche à douille. Hein. Oh là là, elle donne trop envie cette glace stracciatella. Je vous raconte pas. Hop. Et le petit avantage aussi de ces bacs, hein, c'est qu'ils sont tout en longueur. Du coup, quand vous allez venir faire la boule de glace, hein, vous avez vraiment d'emprise. Hein, vous avez une belle longueur pour pouvoir faire des jolies boules de glace. Nous aussi, mais les yaourts, c'est 1 litre de lait tous les 2 jours. Ici, c'est 1 litre de lait tous les jours. Ouais, après, hein, hop là. Chacun ses habitudes de consommation. Hein, c'est... Hop, donc là, on vient s'amuser à récupérer un maximum de glace. Sans s'en mettre sur le t-shirt, c'est mieux, mais bon, c'est trop tard. Est-ce que tu as une recette de petits Suisses dans Ah oui, les petits Suisses, là, on les a fait. Vous êtes vraiment beaucoup à les avoir refait, retestés. Donc oui, les petits Suisses, ils sont sur ma page. Mais sinon, un petit message privé et je repartage la recette sans problème. Je sais que parfois, c'est pas évident de retrouver les recettes sur la page. Mais on les a fait récemment. Hein. Voilà. Les petits Suisses, c'est très simple. On met une double dose de ferment. Vous mettez 1 litre de lait. Vous mettez, moi je mets 90 grammes de sucre glace. Vous n'êtes pas obligé si vous voulez nature. Ensuite 12 heures en mode yaourt. Et ensuite 8 heures en mode yaourt. Et ensuite 8 heures en mode égouttage. Pas en mode égouttage. 8 heures d'égouttage. Voilà. Je vais vous repartager la recette écrite parce que là, c'était pas très clair. Mais c'est très, très simple, quoi. Allez, regardez-moi ça. On remplit notre bac. Magnifique. Celle-là, je pense qu'elle va partir vite. Et je trouve que, voilà, avec des fraises fraîches, hop, ça va être sublime. La petite coque en chocolat, la petite coupe à glace, la boule de glace stracciatella, des fraises fraîches et hop, on a notre dessert magnifique. Et voilà, ma petite glace stracciatella, je vais lui remettre le couvercle. Je vais aller la mettre au congélateur et récupérer mes coupes à glace si j'arrive à en démouler une. Et après, on aura fini. Je mettrai le yaourt, enfin le fromage de chèvre en route. Et puis, on aura fini pour aujourd'hui. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Mes fils sont grands, donc que deux. J'ai pas eu le début. Je vais préparer des yaourts. Allez, je reviens tout de suite.
Bon, alors comme j'ai dit, j'ai dû bourrer mon moule dans le congèle. Du coup, là, il a été congelé un petit peu n'importe comment. C'est pas grave. Hop. On va voir si j'arrive quand même à le démouler. Je voulais récupérer mon éponge. Où elle est? Ah là. On va nettoyer. Hop. Des actions chez Grand Frère. Ah oui, oui. On me connaît ça chez Grand Frère. Ok. Donc là, une fois, il faut que ce soit bien pris. Hein. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps. Vous y allez vraiment délicatement. Alors, si vous voulez être vraiment à l'aise, vous prenez du chocolat noir. Hein. Ah, il n'est pas encore pris. Et je vais essayer quand même, mais il est un peu souple encore. Hop. Je vais vous montrer, alors je fais. Hop. Mais c'est pas... Vous voyez, hop, et j'ai ma petite coupe en chocolat. Laissez un peu plus longtemps hein, pour être plus tranquille. Là, en plus, ça chauffe vite dans ma main. Je vais d'ailleurs le poser sur une petite assiette. Voilà. Donc, j'ai ma petite coupe en chocolat. Je vais lui mettre la glace, la boule de glace stracciatella, les petites fraises et on aura un super dessert. Mais pour pouvoir faire les boules, je pense que je vais devoir attendre demain. Donc, je vais démouler mes petites coupes et puis ce sera bon. À l'envers, à plat, ouais, moi je suis pas à l'aise avec ça. Je fais toujours comme ça. Mais oui, je sais qu'il y en a plusieurs qui mettent le moule complètement à l'envers, qui appuient et qui soulèvent le moule. Moi, j'arrive pas très bien comme ça. Mais ça, c'est vraiment chacun a son petit coup de main, quoi. Mais là, je vais le remettre au congélateur parce que le chocolat est encore un peu souple. Donc voilà, mais vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Faut pas s'en faire toute une histoire. C'est pas compliqué de faire des jolies petites coupes. Donc ça, c'est pareil. Donc, comme je vous l'ai dit avant, vous séchez bien l'intérieur de votre cube pour passer à la préparation suivante. Même si là, on part sur un mode fromage, donc yaourt, donc pas congélation, donc ça risque pas d'adhérer. Hop. Par contre, j'ai quelques pépites de chocolat. Voilà. Je prends donc mon litre de lait avec ma présure, donc lait de chèvre présure. Je mets ça, hop, dans ma machine. Je remets le couvercle, je la rallume et cette fois, avec le bouton unique, je vais partir chercher le mode yaourt. Tac, 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 yaourt. Il est autoprogrammé sur 8 heures et moi je vais... Je l'ai modifié à 12 heures. Voilà, 12 heures de programme yaourt. Ensuite, je le mettrai dans mon petit bac pour pouvoir les goûter pendant 24 heures, je pense. Histoire d'avoir mon fromage de chèvre que je pourrai ensuite mouler en forme de petite bûche. Et j'aime bien l'enrober après d'épices. Vous pouvez mettre des petites herbes séchées, des épices, les épices pizza pasta par exemple. La dernière fois, on avait fait avec les épices... sésame, etc. Là, le mélange d'épices Guy de Marle. Vous voyez, je l'ai mis sur le rayon de soleil et ça a fondu. Elles n'étaient pas assez prises, mais là, il y a un petit rayon de soleil qui est venu faire fondre ma coupe, n'est-ce pas? Donc, bon, on va recommencer, c'est pas très grave. Voilà, et bien écoutez, pas de sel dans le fromage de chèvre. Tout ce qui est sel et assaisonnement, c'est après. Là, on le laisse vraiment nature et on vient assaisonner avec le sel et les épices, etc. après. Hein. Ça, c'est important aussi. Oui, ma petite coupe. Elle fait la tête, regardez. Je suis pas contente. Ah là là. J'ai plus besoin que tu m'invites, je fais moi-même maintenant. Bah oui, voilà. Je trouve que c'est plus simple de démouler à l'envers à plat. Ouais, ça, j'ai déjà vu. Idée de dessert pour Pâques, franchement oui carrément, hein. Je trouve que c'est tellement chouette et puis c'est frais et puis ça passe tout seul, hein. Une petite glace comme ça, des fruits frais, hop c'est bon. Hein. Ok, bah écoutez, moi je pense que j'ai répondu quand même à beaucoup de questions aujourd'hui sur la Borealia. Donc si vous avez
Encore d'autres questions, bah, n'hésitez pas, hein, je suis toujours disponible en message privé. Des fruits secs, tout à fait, moi j'adore le sucré salé et j'aime beaucoup, il y a un fromage qu'on achète parfois avec des petits cubes de papaye séchés autour et ça, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, bah, plein d'idées ce soir pour Borealia. Je vais vous mettre bien sûr les recettes. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain matin en live à 10 h. Donc comme dit, le 10 fois sans frais, pas de panique, il est prolongé jusqu'au 8 avril. Donc si vous avez envie d'en profiter, vous avez encore le temps. Et embrassez pour nous. Ouais, aujourd'hui on a répondu vraiment à beaucoup de questions sur la Borealia. On a vraiment super live, très instructif. Merci beaucoup Marianne. Ok, et ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vais tester sans plus tarder les fruits frais. En plus, très bonne idée. Ouais, chouette. Bonne soirée à tous et puis à demain.